Imaginez que ce qui est un gage de succès, c'est d'abord une conjugaison de profil, de vision, mais en même temps qui tire vers la contribution à la réalisation d'un objectif de développement durable qui est l'égalité des genres. Et parce que dans ce pays, au même titre que dans beaucoup de pays africains, et même de la Méditerranée, les femmes n'ont pas tout à fait leur place dans le domaine de l'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat est une réponse structurelle aux problèmes d'emploi des pays comme les nôtres. Et en même temps, nous, en tant que représentants du secteur privé, nous sommes fidèles à notre mission, qui est de rentabiliser pour les actionnaires et pour les petits porteurs et pour tout ce que vous pouvez imaginer, les fonds qu'on nous confie, mais en même temps de répondre à des finalités sociétales, comme dans ce cas de figure, c'est l'objectif de développement durable de l'égalité des genres, et dans ce cas plus spécifique, c'est l'entrepreneuriat et les femmes. Voilà. Alors, un autre gage de succès au-delà des profils, c'est le fait que ce n'est pas de l'argent sec qui est donné, c'est de l'assistance technique, on accompagne ces femmes entrepreneurs. Donc c'est de l'accompagnement, parce que souvent ces femmes ont un métier qu'elles veulent faire valoir, mais elles n'ont pas les compétences qui sont requises pour être entrepreneur. Et toutes les péripéties que vit l'entrepreneur, et toutes les vexations, parfois les blocages. Donc il y a de l'accompagnement, il y a de l'assistance technique dans ce qu'elles vont faire, et puis il y a donc de la formation. Donc c'est tout ce mix qui est à l'origine. Et on a vu également dans l'exemple des énergies renouvelables, par exemple la ligne Morcef qui a été mise au service des entreprises PME pour distribuer du produit d'efficacité énergétique, c'est-à-dire qui permet de réduire la consommation d'énergie. Pourquoi ça fonctionnait, que les lignes mises en place par la BERD, mais par d'autres institutions multilatérales et autres, TFIs, ça marchait parce qu'il y avait ce même mix, pas de l'argent seulement, de l'accompagnement, de la formation, de l'assistance technique. Voilà la raison, le cœur même de ce genre de choses. Accord entre l'AFEM et la BMCE, c'est pour une série de choses qui tournent autour de ce que je viens de dire, parce que l'AFEM est une association crédible, qui existe depuis longtemps, et qui a l'honnêteté de dire que le pourcentage de femmes entrepreneurs dans l'ensemble des actifs n'a pas bougé depuis qu'elle a été créée. Bien, l'idée est que ceux qui ont un autre objectif pour compléter celui-là, qui est encore une fois d'aller vers des segments de clientèle qui ont besoin d'être adressés, qui sont la femme, plus particulièrement la femme entrepreneur, les jeunes, parce que souvent ces femmes seront jeunes, elles seront en début de leur vie, je dirais, familiale très probablement. Mais tout ça se conjugue pour réussir. Je disais l'institution multilatérale qui a cette expérience de ce genre de produit, ça a réussi ou en tout cas dans bien des pays parmi les 18, pourquoi pas au Maroc. Et donc la crédibilité aussi de nations privées, à but lucratif, qui va mettre au service d'une cause noble, quand on veut la voir du côté sociétal, elle met au service une rigueur de gestion, une rigueur de suivi du projet. C'est cela le sens véritable de cette rencontre d'aujourd'hui.